l'habitude de rencontrer dans nos jardins en France ou en Belgique. Cette plante, c'est le Tibouchina urveleana ou Tibouchine d'Urville ou encore fleur araignée. Alors pourquoi fleur araignée? On dirait ça n'a pas du tout une tête d'araignée, mais regardez ici, dans cette petite fleur, les étamines se sont disposées d'une telle façon de rencontrer non plus dans nos régions. Elle est originaire justement, besoin de chaleur. Elle est très peu rustique, elle va en fait geler en dessous de -2, -3 degrés, donc on ne pourra la cultiver que le long du littoral atlantique ou dans la zone dite de l'Oranger, dans le bassin méditerranéen. Elle a besoin d'être à la mi-ombre, jamais au soleil brûlant, mais quand même une mi-ombre lumineuse, donc c'est parfait de la mettre sous des grands arbres, un peu comme dans son milieu naturel. Dans son milieu naturel, d'ailleurs, elle peut pousser jusqu'à 5 mètres de haut. Vous n'aurez jamais par chez nous à ce point-là, ça va pousser environ à 2,50 m de haut, peut-être 1,50 m de large, pas plus. Si vous n'êtes pas ni au littoral atlantique, ni dans le bassin méditerranéen, vous pouvez quand même tenter la culture du Tibouchina. Vous prenez un grand pot, vous le mettez dedans dans un mélange moitié terreau de feuilles, moitié un petit peu de compost et moitié un petit peu de terre, et bien voilà, vous pouvez le cultiver en pot à la belle saison et le rentrer, dès que vous pensez qu'il va bientôt geler, le rentrer dans une serre froide tout le long de l'hiver et ne le ressortir que quand il n'y aura plus de risque de gel, c'est-à-dire fin avril, début mai, ça dépend un petit peu de la région où vous êtes. Elle souffre aussi, ça faut faire un petit peu attention, les tiges. D'ailleurs, ce sont des très belles tiges, assez duveteuses et des tiges carrées, un peu à la manière des plantes de la famille des Lamiacées. Vous avez des tiges carrées comme ça, qui sont assez cassantes, donc il faudra faire attention au vent. Il faudra protéger du vent, sinon il risque d'avoir de la casse. D'ailleurs, on voit qu'ici, il y a déjà eu quelques petites tiges qui se sont cassées. Le feuillage est persistant et très duveteux aussi. Voilà, il est très doux d'ailleurs, il est très agréable au toucher. Et alors évidemment, ce qui est vraiment impressionnant sur cette plante, c'est évidemment la fleur. La fleur ici, vous voyez la couleur qui est absolument magnifique, elle arrive aux alentours d'août jusqu'à septembre-octobre. Alors ici c'est étonnant, on est en janvier et on a encore des fleurs. C'est pas si étonnant que ça, c'est parce qu'ils ont été stockés sous la serre et donc forcément on récupère quelques degrés, on récupère un tout petit peu de luminosité et donc la plante est persuadée qu'on est encore en automne. Voilà pourquoi elle continue encore un tout petit peu à fleurir. En conclusion, je dirais que c'est une plante qui est effectivement assez frileuse, mais c'est une plante qui, si on accepte cette partie-là, qui n'est pas très compliquée à cultiver. Si vous la mettez en pleine terre, bien, il faudra juste faire attention qu'il ne souffre pas du vent. Vous le mettez dans une terre qui est relativement bien drainée, relativement bien fertile. Là, ça lui conviendra. Et si vous êtes dans une partie de France ou de Belgique où, forcément, l'hiver est un petit peu plus rigoureux que du -2, -3 degrés, eh bien, il faudra le cultiver en pot, eh bien, que vous remiserez tout simplement dans une serre froide ou dans une véranda non chauffée en hiver.